Nous sommes venus d'Orient adorer le roi. Matthieu chapitre 2, les 12 premiers versets. Sœurs et frères, paix et joie. Dans la solennité de l'Épiphanie, nous célébrons la manifestation de Dieu à travers l'enfant de Bethléem, lumière des nations, signe révélateur et auteur d'un salut aussi universel que l'amour du Père pour nous, ses enfants. Cette fête nous invite à nous unir à l'Église universelle et hommage pour adorer et louer Dieu inouï, infiniment grand, se manifestant dans l'infiniment petit. Le prophète Isaïe annonce la lumière de Dieu, car Dieu va se manifester et fera resplendir sa gloire sur la terre. Isaïe nous place en pleine réalisation de la consolation d'Israël. Son espérance parvient à maturité. Elle est venue ta lumière. Les nations marcheront vers ta lumière. Alors tu verras Jérusalem, tu seras radieuse. Le peuple auquel parle Isaïe est dans la nuit. Le retour à Jérusalem n'a rien d'éclatant. Les temps sont sombres et l'on est découragé. Au milieu des ténèbres, le prophète sait discerner les premiers rayons de l'aube, la proximité de l'aurore, le moment où le jour naît. Peuple élu de Dieu, Israël accueille la lumière qui attire vers elle toutes les nations. Le vocabulaire de la lumière d'Isaïe nous plonge dans l'épiphanie du Seigneur. Ce mot grec, épiphanéa, signifiant manifestation. Voilà qui nous prépare à recevoir l'évangile du jour, qui nous invite à méditer sur la visite surprise des mages, guidés par une lumière providentielle qui les conduit à Jérusalem, puis à Bethléem. C'est sans doute la lecture de ce passage d'Isaïe qui a été à l'origine de la tradition voulant que les mages soient des rois, qui apportent entre autres l'or, des présents qui conviennent pour célébrer la naissance de l'enfant roi. Notre monde est envahi par les ténèbres de la violence, les guerres, la famine, l'insécurité sous toutes ses formes, l'immoralité, la corruption et les structures pécamineuses de nos sociétés. Nous peinons à faire un pas vers la lumière. Nous préférons souvent vivre à l'ombre des forces de mort qui nous dominent. En célébrant la manifestation de Dieu en toute humilité, nous nous rappelons de la vocation de la lumière, chasser en nous et autour de nous tout ce qui est ténèbres. Ouvrons-nous à la lumière d'en haut qui vient nous visiter et nous permet de la miroiter à travers une vie marquée par la vérité et l'engagement pour un monde meilleur. Ces astrologues étrangers arrivés à Jérusalem de Perse et de Babylone, l'actuel Irak, observent, connaissent et comprennent le ciel. Ensemble, ils marchent les yeux levés vers l'étoile et l'oreille attentive aux traditions et prophéties d'une culture qui n'est pas la leur. Ils cherchent un roi et ils trouvent un nouveau-né dans un abri improvisé par tant de recensement. Les mages venus d'Orient viennent à Jérusalem pour s'enquérir de l'endroit où serait né le roi des Juifs. Hérode est bouleversé en apprenant la chose et choisit de réunir tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. L'élite religieuse répond sans hésiter à Bethléem en Judée. Pourtant, aucun d'entre eux n'ira à Bethléem et le roi Hérode, s'adressant aux mages, prétend vouloir s'y rendre pour se prosterner devant l'enfant roi. Seuls les mages se laissent guider par l'étoile qui leur était apparue et se rendent à Bethléem pour offrir à l'enfant roi de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Leur rencontre avec cet enfant symbolise la nôtre avec le tout autre, transformante et décisive. Ils lui ont offert de l'encens comme à un Dieu, car en Jésus c'est plus qu'un prophète que Dieu nous envoie. Nous disons du Seigneur Jésus qu'il est désormais assis à la droite du Père. C'est une manière de dire qu'il est égal au Père, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Enfin, il lui a offert de la myrrhe, celle qu'on use pour les soins funéraires. Jésus n'a pas fait semblant d'entrer dans notre histoire.
les mages lui offrent de la myrrhe, car lui qui était immortel a accepté pour nous de devenir mortel. Il nous a donné sa mort en gage de notre résurrection. Sœurs et frères, il est de notre devoir d'accueillir et de diffuser largement cette lumière pour qu'elle éclaire tout homme et toute femme. Que nous puissions, en cette fête de l'Épiphanie, sans cesse nous rappeler que notre baptême fait de nous prêtres, prophètes et rois. Que la révélation de Dieu à travers cet enfant nous fait embrasser humblement son projet de salut pour l'humanité, pour que nous devenions des propagateurs de ce dernier, pour que les peuples aient la vie en lui. Amen.